Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Nous sommes dans une On a banlieue. déjà vu, les mecs, je n'ai jamais vu cet épisode. À chaque fois, il y a des gens, en fait, je crois que vous regardez des jours où tout a basculé avec d'autres youtubeurs ou des fois vous les regardez tout seul. Et donc, vous assimilez ça à moi. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, les mecs. Jamais. Lieu sensible à l'est de Paris. Voici Lilian, 18 ans, et ses deux copains Malik et Jordi. Ah les gars, tu sais qu'on rigole, hein. Mais premier degré, j'ai connu une époque où il y avait des gens qui portaient ce bonnet, voilà, et qui faisaient les oufs. J'ai connu une époque où ça portait ce bonnet et ça faisait les oufs dans la rue. C'est une dinguerie. Tous trois sont des as de la mécanique. Sans le sou, ils n'hésitent pas à voler des pièces auto pour bricoler leur vieille voiture. Ouais, franchement, là, elle est parfaite. Donc, juste à virer ses vieilles jantes et on a gagné. T'inquiète pas, je vais te les choper, tes gens jolis verts. T'as oublié le garage à Mustapha? C'est la porte ouverte là-bas. Toujours nous, frérot. Pourquoi mettre un mec qui s'appelle Mustapha dans vos histoires? Laissez-le tranquille, Mustapha. Garage à Mustapha. Depuis la dernière visite, il y a des caméras partout. C'est Guantanamo là-bas, laisse tomber. Lorsqu'il est dans la rue, Lilian joue au caïd. Il n'hésite pas à importuner les personnes vulnérables de la cité. Mireille, la seule libraire du quartier, est la bête noire du clan. Eh, tu vois la vieille. Eh, la vieille, tu veux qu'on te débarrasse de tes courses ou quoi? Ah, je vais péter mon crâne, en fait. Je vais péter mon crâne, c'est quoi cet épisode? Il est totalement crazy. Il est crazy, les mecs. Ok, ma gueule. Ah la mort. Allez, viens, c'est chaud, ça, qui a des Vas-y, légumes. laisse tomber, mon frère. Elle est sonnée, mon frère, elle. Ah, Mireille qui a rien Ça marche demandé. ou quoi? Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Je voulais gérer ça. Ouais, j'arrive. J'ai un petit truc à régler. Tu repasses quand? T'inquiète, on se capte au QG. Vas-y, ok, pas de Vas-y. galère. Putain, le QG, les mecs. Ça vient d'où? Ça vient d'où, les mecs? Ça vient Lilian d'où doit rentrer chez lui pour ne pas inquiéter sa mère. Sous ses apparences de gros dur, il est un gentil garçon à la maison. Oh, le gentil garçon. Dans la cité, il y a une règle à respecter. Ne jamais se mêler des affaires des autres. Peu importe les cris, les bruits suspects ou les petits trafics, on passe son chemin. Mais cet après-midi, Lilian ne respecte pas ce principe de base. Wesh, Mireille. Non, mais les gars, mais qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Mais Mireille, ça vient d'où, Mireille? Elle a embrouillé qui, frère? Elle a despawn. Bah, reste là, mon frère. Appuie longtemps sur E, reste là. Ou prends sa carte, prends sa plaque, j'ai pas fait quelque chose. Fais quoi encore ça? Wesh, il arrive à la boulie alors qu'elle est au sol. Eh, elle a dit là. Mais elle C'est sûr que c'était flippant. Je la remets, mais ça ne faisait rien. J'étais dans une de ces galères. Aider la vieille là. Chez nous, ça vaut l'enfer ça. Mais je pouvais pas la laisser en chien comme ça. Comment ça vaut l'enfer? Zama, tu vois une... Genre, tu vois une mamie au sol, t'es en mode... Non, c'est mort, excusez-moi, allez. Non, je peux pas l'aider. Je suis en train de vivre, putain. Mais appelle l'ambulance, fais... Elle respirait pas. J'appuyais comme un fou sur sa cage thoracique. Elle bougeait pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'avais trop les boules. On a eu un cours en 3e sur les gestes qui sauvent. J'avais fait le con. Maintenant, j'étais dans la merde. J'appuyais comme un fou. Je transpirais comme un malade. Frérot, je te jure, ce cours-là, je l'ai écouté, je l'ai pris au sérieux. Je sais sauver personne. Donc, c'est pas parce que t'as fait le con que tu sais pas la sauver. J'ai fait les cours de premier secours, j'ai un diplôme de premier secours. Mais si quelqu'un est devant moi, j'appelle l'ambulance, je sais rien faire d'autre. Et au dernier moment, comme par miracle, j'ai senti son souffle. Voilà, beau gosse. Lilian vient de sauver la vie de mamie. Reste à la mettre entre de bonnes mains. Alors les pompiers, faut venir vite là. Il y a une femme, elle est dans les pommes. Il appelle les pompiers pour lui ou pour la dame Je sais là? pas, moi, c'est de la faire respirer mais ça marche pas. C'était Molière. Molière, immeuble B. Je sais pas moi, elle est vieille. Ok, je reste près d'elle. Au lieu d'appeler directement... Ah mais lui aussi, il veut sa mort en fait, c'est qu'il le dit direct. T'es flic ou t'es pompier? Bouffon. Dans la panique, Lilian part avec le téléphone de Mireille. Il Il a ne un veut racket surtout mortel. pas que l'on sache que c'est lui qui l'a sauvé. Sa réputation de caïd en prendrait un coup. Non mais mec, mais c'est quoi cette histoire de merde? Le jour où tout a basculé, c'est quoi cette histoire de merde? Comment ça, sa réputation de caïd? Parce qu'il a sauvé une grand-mère, mais c'est quoi ça? Mais l'acte de bravoure de Lilian n'est pas passé inaperçu. Cassandre, la petite fille de la libraire, l'a vu partir précipitamment. Ah d'accord, Batman. Lilian est rentré chez lui bouleversé par les événements. Les images défilent en boucle dans sa C'est tête. quoi? C'est French Hardware? C'est les French Hardware, les mecs. Pour s'occuper, il répare la machine à laver de sa mère. Une façon d'oublier et surtout de détourner Il a mis une RTX 3070 dans la machine à laver. son attention. Bonjour Lilian. Maman, c'est bon, elle est nickel ta machine. Je peux y aller maintenant? Il y a Malik et Jordi qui m'attendent en bas. Comment ça? Je rentre et tu veux déjà partir hein? Depuis quand on joue les courants d'air dans cette maison? Non. Tu vas t'asseoir à côté de moi. On va parler tranquillement de ton école. Depuis le décès de son mari, Lydie élève seule son fils. Femme de ménage au lycée de Lilian à temps plein, elle mise beaucoup sur son fils et supporte mal ses mauvais comportements. Je vais te dire Lilian, je ne suis pas fière de ce que j'ai entendu dire de toi à ton école aujourd'hui. Partir de mon travail pour entendre du directeur que son fils est un voyou, j'ai eu honte. Ton père t'a pas élevé comme ça. Parle pas de papa, il est pas Mais là. si, il t'a pas élevé à te battre dans la cour avec les autres garçons. Putain, mais on n'en peut plus. Mais le nombre de darons qui sont partis chercher le lait là, ça va, on vous dérange? Oh, il est où le supermarché spécial avec tous les darons là? Casser les portes des WC. Et ça, tu
Tu peux me dire ce qui te passe par la tête? Tu crois que tu te repères un bel avenir, Lilian, en allant te balader au lieu d'être à l'école? Ah, il est mort, le daron. Ah, je suis désolé, j'avais pas capté. Regarde-moi quand je te parle. C'est plus dur de les tenir à cet âge-là, vous voyez? Et ses amis, ils lui apportaient que de mauvaises choses. Surtout ce Jordi. Il était tous les 2 jours au poste de police, celui-là. Et Lilian était très, très influençable. C'est son bonnet, là. Lilian, c'est plus possible pour moi. Si tu continues comme ça, je te mets en pension. C'est trop de sacrifices pour moi. Tu te rends pas compte, franchement. Lilian, tu peux pas arrêter avec ton portable quand je te parle, hein? Maman, excuse-moi, mais c'est relou. Il me fout de l'air. Tu vois pas que je vais exploser? Vas-y, sors. Mais le dîner! Oh, le caïd. Le caïd. C'est complètement crazy, celui-là, ou quoi? On va faire de l'oseille, Michael, sans le queue. Voici le QG de la bande. C'est dans cette cave que Lilian, Jordi et Malik se retrouvent pour cacher les objets. Ils vont faire de l'oseille sur des mangas? C'est un trafic de ouf, ça. C'est un trafic de ouf. Ils ont quoi? Ils ont Berserk combien? Objets de leur larcin et organiser de nouveaux coups. Mais ce soir, l'un d'eux manque au rendez-vous. Il est où Malik en fait? Tu me demandes à moi, il est où Malik? Tu répondais un peu à ton téléphone, tu saurais il est où, ma gueule? Eh vas-y, je t'ai bloqué avec ma daronne, frère, je pouvais pas répondre. Maintenant là, je suis là, il est où Malik? Tu veux savoir il est où Malik? Il s'est fait serrer par les tchèps à cause de toi. Ils disent qu'ils ont niqué la vieille du bas là, voilà il est où Malik? Comment ça, plus de moi? Et qu'est-ce que tu me racontes de la vieille là? Qu'est-ce qu'il va foutre de l'histoire celle-là? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Bah, dans le froc, Coco! C'est de ma faute si t'as subi dans le hall avec les autres. Il y avait les pompiers, les clubs, ils ont débarqué, ils l'ont trouvé sur les lieux. Et toi, t'étais où là? T'étais où? Ça, comment je parle? Non, et pardonnez-moi, le jour où tout a basculé, vraiment, c'est vous. C'est vous, vous avez les meilleures émissions d'internet. Je suis désolé. Vraiment, tout ce que j'ai dit, vous avez les meilleures émissions d'internet, frère. C'est eux qui ont inventé le ça vient d'où, en fait. C'est eux, frère. Ça vient d'où? Débarqué, ils l'ont Ça vient trouvé d'où, sur là? les lieux. Et toi, t'étais où là? T'étais où? Ça, comment je parle? Je vais vous dire la vérité, on avait pété les plombs ce soir-là. Il m'avait bousillé mon épaule et j'avais méchamment refait son nez. Complètement crazy. N'importe où. Le truc, c'est que je voulais qu'il la boucle. Il m'a annoncé l'arrestation de mon pote et la fausse agression de la vieille. J'étais coincé. Lilian sait que Malik n'a pas agressé la vieille dame. Mais s'il affirme cette vérité, tout le monde saura que c'est lui qui a sauvé Mireille. Et ça, il ne le veut pas. Mais pourquoi, frère? Je comprends pas, les gars. Code C'est d'honneur de la n'importe quoi, cité là. oblige. Code d'honneur. On sauve pas les vieilles ici, ma gueule. Malik est innocenté et sort de sa garde à vue. L'hôpital a affirmé que Mireille n'a Les pas gars, je dis ça, je dis rien. Ils ont toujours été 3, mais par contre, le seul qui va en prison, le seul qui va en garde à vue, c'est qui? C'est Malik le rebeu. Hein. Comme par hasard. été agressé. Mais alors qui a dénoncé Malik? Qui veut lui nuire? Comment ça se fait que tu t'es fait péter? Il m'a balancé. Quoi? Qui t'a balancé? Qui la balance? Je suis avec Savi, celui qui a fait ça, mon frère. Faut dire que dans le quartier, il y a plein de gens qui veulent ta peau. Touche Malik. Lui, son bonnet, on n'en peut plus en fait. Enlève ton bonnet, toi, ça y est. Tu vois bien, non? C'est où toi? On dirait il est dans son spa. Excuse-moi pour rien. Oh, tranquille. Il y a bien plus grave, t'inquiète. Bah, il y a bien plus grave. J'ai appris qu'il y avait un corbeau dans la cité. Qui ça? Celui qui a balancé Malik pour coups et blessures. Alors que la vieille, elle est juste tombée dans les pommes. Ah ouais, cousin, la chasse, elle est ouverte. C'était pas ça que l'on de malheur par là? Jean Ah là, j'en peux pas. Ah là, retrouvez-moi le réalisateur du jour où tout a basculé, frère. J'ai 2-3 mots à lui dire à celui-là. Jordi soupçonne Cassandre, la petite fille de la libraire. Pour Ah, lui, demandez. il n'y a pas de doute, elle est l'auteur de la dénonciation. Alors, vas-y, tu t'es bien pressé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, Ice Speed. Il roucoule comme ça, là. C'est un Pokémon. Comme ça, là, on va te lâcher comme ça. Cassandre sait que la bande agresse vient d'où, ça régulièrement vient sa d'où grand-mère. Pour les garçons, elle a profité de l'occasion pour les faire arrêter. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui a piqué à Malik. Quoi? Vous êtes ouf ou quoi? C'est pas moi! C'est ma gueule en plus. Bah non, je me fous pas de ta gueule et casse-toi! Putain, les tournages du jour où tout a basculé, je vous jure que j'ai envie de payer pour vivre un tournage, en fait. Parce que le jeu d'acteur, il est tellement nul, sa grand-mère. Il y a les keufs, putain, il y a les keufs. Et les keufs. Il arrive en roucoulant, il y a les keufs qui arrivent. Ouais, je peux mêler le détail. Mêle la détail, frère. Elle a pris son bonnet. Bien sûr que non, la balance c'était pas moi. Non mais, vous imaginez, vous, balancer le pote du type qui a sauvé votre grand-mère? Franchement, ça se fait pas. Quoi, cet Non, et épisode? puis, pour Lilian, je savais depuis le début. En fait, c'est la première chose que m'a dit ma grand-mère, le jour de sa foutue crise cardiaque. Et par contre, si la rumeur courait que c'était moi, bah il fallait vite réagir, sinon j'étais grillée. Dans la cité, une nouvelle rumeur circule. La libraire aurait été secourue par un inconnu. Tout le monde cherche à connaître l'identité du mystérieux sauveur. Tu vois, mon fils, il ne faut jamais penser que des gens ont de la méchanceté dans leur cœur. Le voisin du 5e m'a raconté une histoire qui m'a mis des larmes aux yeux. La libraire, tu sais qui habite au second? Ouais, je sais. Tout le monde en parle dans le quartier, elle a été sauvée. Ah bah t'es au courant alors? Eh bah tu imagines la fierté de sa mère quand ce fils ou cette fille, parce que ça peut être une fille aussi, va se faire connaître? J'imagine rien du tout. Moi, je veux juste te dire qu'il va pas s'inventer. Il y a des règles à respecter ici. Et si tu les oublies, t'es mort. Les gars, mais dans quelle cité la règle c'est laisse mourir la grand-mère? C'est jamais arrivé. Ça n'existe pas. C'est quoi ça? C'est quoi ce scénario?
scénario de con là. C'est dans quelle cité que on t'interdit à sauver des grands-mères? Regarde celui où C'est c'est. la chienneté jusqu'au bout là, vraiment. Toi, tu vas me dire oui, c'est ton devoir de républicain. Mais moi, je vais juste te dire que cette personne, elle va passer un mauvais quart d'heure. Rien que pour ça faire, j'arrive. Il y a personne qui a travaillé sur ce projet qui leur a dit mais l'histoire elle tient pas la route les mecs. Il a sauvé quelqu'un. À quel moment c'est interdit par la loi du quartier? Tu crois que je sais pas ce que tu fais avec tes camarades? Il me mentait, il me désobéissait. C'était de pire en pire. Pour une mère, c'est terrible. On voit bien que son fils tourne mal. Trafic de manga, ouais, ça lui Mais a qu'est-ce monté que la vous tête. voulez faire? J'allais pas l'attacher. Ce soir, Lilian a rendez-vous avec ses potes au QG. Ils en profitent pour fouiller le sac de Cassandre qu'ils ont volé plus tôt dans la journée. Hey, Jordi. Wesh, regarde, on manque de. Jordi, vraiment, c'est le personnage principal de cette série. Ça va ou quoi, ma gueule? Tranquille ou quoi? Wesh, t'as peur ou quoi? Ça dit quoi? Tu prends? Y'a rien. T'as reçu le message de Malik ou quoi? À qui? Le message de Malik. Pour son daron, là? Eh bah, je chicotais son père, il rigole Frère, pas. Malik, il est où là? Il est encore en prison, quoi. Mais c'est pas grave, la Cassandre, on va la prendre en deux traits, t'inquiète. Tu fais quoi là? C'est le sac à Cassandre, celui-là, non? Un stylo plume, tu veux? Non, je prends pas ça. Moi, je fais ça. Oh putain, c'est mignon ça. Un cahier de maths avec écrit Cassandra Trillet dessus. Hey, quelqu'un, tu veux? Vas-y, viens, on va voir Malik, son père, il a séquestré le pauvre. Vas-y, prends ça, qu'on s'arrache. C'est ça qu'ils ont raquetté là? Un sac avec un livre. remercie les plus chez nous. Je reprends mon sac. Quel sac? T'es malade ou quoi? Non, mais attends, je vais être claire. J'ai rien dit aux flics pour Malik. Attends, c'est pas faute d'avoir des choses à leur raconter si je voulais. Alors maintenant, tu me rends mon sac. Et vous m'oubliez tous les deux, c'est clair? Tu fais le show à la cité, regarde quand même pas. Ça, bouffon, vas-y, moi je me taille, vas-y, ma gueule. Ah, on va prendre traître, hein. C'était Là, surréaliste. Donc là, les voyous de quartier, ils viennent de se faire hagar par, par la petite fille toute mignonne. Une fille qui nous bâche comme ça. Et- C'était la première, croyez-moi. C'est sûr qu'elle avait du cran. Mais j'avais reçu son message, 5 sur 5. Elle savait. Elle savait que c'est moi qui avais sauvé sa grand-mère. Et il fallait que j'empêche d'ouvrir sa bouche. Mais c'est qui ce mec? C'est Batman ou quoi, l'enculé? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de savoir que c'est toi le héros? Il se prend pour Spider-Man, frère. Zama, il sauve des gens, on peut pas savoir qui c'est. Eh ben, tu imagines la fierté de sa mère quand ce fils ou cette fille va se faire connaître, hein? Il s'est fait serrer par les keufs à cause de toi. J'ai rien dit aux flics pour Malik. Pourtant, c'est pas faute d'avoir des choses à leur raconter si je voulais. Il le sait, Cassandre est la clé de son problème. Perdu, le jeune homme se réfugie dans la lecture. Il sort le livre qu'il a trouvé dans le sac de Cassandre et se plonge dedans une bonne partie de la nuit. Il est 8 h du matin. Merde, C'est ils l'heure sont d'aller au lycée. Lilian attend Cassandre au bout du couloir. Il veut tirer un trait sur cette histoire et compte sur elle pour ne pas dévoiler son identité. Alors, tu m'as vu auprès de ta grand-mère, c'est ça que t'as signé hier soir? Tu m'as vu ou quoi? Lâche-moi, tu me fais mal. Oui, je t'ai vu. Enfin, de dos, mais j'ai reconnu ton blouson. De toute façon, c'est ma grand-mère qui m'a dit que c'était toi. Mais arrête, tu vas faire quoi? Tu vas me buter? Tu vas buter ma grand-mère? Tout ça pour l'avoir sauvée? C'est quoi le truc là? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas la logique là. Faut que tu m'expliques. J'avoue, t'as raison. C'est n'importe quoi. Le portable à ta grand-mère disant que je l'ai plus. Mais j'ai ton livre. Ah bon? Donc tu le prends, tu te la fermes et on est quitte, ok? Ouais. Bah merci. Tu l'as lu? Mais c'est quoi les gars, vraiment, c'est la pire histoire du jeu Autonomas. Allez, je suis sûre que tu l'as lu. Elle avait vu juste. J'avais passé même toute la nuit à lire son foutu livre. Je me rendais compte qu'elle m'aidait vraiment, sans même le savoir. C'est pas trop fort ça? Bonjour Lilian. Ah, maman. Tiens, il y avait ça pour toi devant la porte. tu lis toi maintenant? Non, même si, non. J'arrive. 2 minutes. Avec le livre, Lilian découvre un mot de Cassandre. Il est ému. Ah, le petit mot. Ah là là. Je suis pas prêt pour parler des trucs comme ça, moi. Je sais pas, moi, vous voyez les gamins, les soirs de Noël, c'est comme ça. Ah, Lilian. J'ai vu le mot, j'ai tout de suite reconnu l'écriture de Cassandre. Je savais même pas ce qu'elle m'avait écrit, mais je sais pas, j'étais heureux. Et depuis longtemps, j'avais pas été comme ça. Ça me faisait du bien. Ah, qu'est-ce qui whippine ce mec? Bonjour Lilian. Ma grand-mère est sortie tout à l'heure de l'hôpital. Je te remercie pour tout ce que t'as fait pour elle. Enfin, ces derniers jours. Je parle pas de tes vols ni des insultes dans sa boutique. À bientôt, Cassandre. Ouais, Jordi. Mais non, je t'ai dit que le garage il était miné depuis la dernière visite. Bah ouais, c'est du moisi ton plan. Pour 2 paires de jambes, tu vas prendre... Les gars, mais quand la cité de France va capter qu'il sort avec la petite Cassandre et qu'il a sauvé sa grand-mère, mais... 2 ans de tôle. Malgré l'avertissement de Lilian, Jordi et Malik n'en démordent pas. Ils vont braquer le garage. Pour Lilian, c'est un mauvais plan. Laisse, je vais le faire. Ouais. Regardez ça. Hier, tu me claquais la porte au nez, et là, tu rentres la bouche en cœur. Zama, On le dirait ton lover. père. Bagarreur à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur, hein. En fait, en parlant de papa, tu m'as jamais raconté comment vous êtes rencontrés, vous deux. Soudain, je voulais Ah, tout le savoir sur lover. son père. Comment il m'avait abordé, comment il m'avait embrassé la première fois, notre mariage. Tu disais, t'es Ah bien ouais. curieux, Lilian, aujourd'hui. Ah, il est tombé love. Mais il y a des choses qu'une mère voit tout de suite. Et là, c'était évident. Lilian était amoureux. Lilian profite de toutes les occasions pour aller frapper un étage plus bas à la porte de Cassandre. Attendez, mais moi, ce que je comprends pas, la grand-mère, elle est morte ou pas?
On comprend rien à l'histoire. Ils lui ont même pas laissé un peu de buzz. La grand-mère, elle a même pas dit une phrase depuis le début là. Salut. T'es ouf de venir ici. Si ma grand-mère apprend que t'es là, Chez les races, c'est Bardella sa grand-mère ou quoi? Putain, c'est lequel? My love. J'étais quasiment sûr qu'ils étaient venus pour mes potes. Et eux, ils commençaient vraiment à me chauffer. Je leur avais dit de pas faire leur coup foireux, mais non, des vraies têtes brûlées. Maintenant, lâcher ses potes, ça se fait pas chez nous. C'est une question d'honneur. Donc je suis descendu et je suis parti les aider. Le plan de Lilian est radical. Attirer l'attention sur lui pour que ses copains aient le temps de trouver une planque. Arrêtez les gars, arrêtez. Putain, c'est vraiment le héros qui doit être. C'est vraiment Batman, c'est Max. Allez-y. Mais c'est pas lui. Ah là, vraiment, il est trop con. Il se fait attraper par la police, quoi, en fait. Même pas, il laisse ses potes s'enfuir, il se fait juste attraper, là. Avec moi, il est au deuxième avec ma grand-mère. Allez, c'est bon, donne-moi ta main. Putain, Donne-moi quel ta main. héros, c'est que ça. Donne-moi ta main. Fais pour ça, Spider-Man. C'est pas lui. Ouais, je te dis, ferme ta gueule. Tu rentres chez toi, tu dégages. Allez, Il n'y a même pas eu de bavure policière. Ah, l'histoire est fausse. Dès le lendemain, Lilian est libéré. Une caméra de surveillance placée dans le garage a pu prouver son innocence, mais également la culpabilité de Jordi et Malik. En raison de son passé chargé, Jordi purge actuellement une peine de 3 mois de prison où il suit une formation en mécanique. Ah, Jordi, il méritait en vrai. Malik, lui, a bénéficié d'une condamnation avec sursis. Lilian a suivi une toute autre voie. Porté par les événements, il a choisi de devenir pompier. D'accord. Après une formation, il a intégré la caserne de son quartier. C'est vraiment un héros, ce mec. À vos ordres, monsieur le sapeur-pompier. Vas-y, viens, on nous attend. Eh, tu sais quoi? Avec ma paye, je pensais faire des nouveaux travaux dans la librairie. C'est vrai? Quel canard au lieu de rester au quartier. Au lieu de rester au quartier, vendre des mangas toute la journée et se faire un max d'oseille. Regardez-le, ce canard là. Mireille est à la retraite. Elle vit paisiblement aux côtés de sa petite fille et de Lilian qui viennent d'emménager ensemble. Alors, vieille mamie, toujours là? Oh non, Lilian, tu vas pas recommencer. D'ailleurs, ça fait un bon moment que je suis là et Lydie n'est toujours pas arrivée. Quant à Lydie, c'est la plus fière des mamans. Maman! Surtout depuis qu'elle a appris que son Lilian est le mystérieux sauveur de la cité. J'arrive. J'en ai vu des émissions qui whippinent tout. Mais cet épisode là, les mecs, j'ai mal à la tête.